Bonjour, on va s'attaquer à un gros morceau aujourd'hui, l'animation avec DStudio. Il faut bien noter que DStudio n'est pas un logiciel à la base pour faire de l'animation. Du coup, vous allez avoir un certain nombre de restrictions et surtout des gros soucis de performance dans le sens où ça n'a pas été optimisé pour. Mais il est quand même possible de faire des choses très intéressantes avec DStudio et ça évite de devoir manipuler d'autres logiciels. On va essayer de démystifier un petit peu cette interface. Donc vous avez l'onglet Timeline. Si vous ne l'avez pas, allez tout simplement dans Windows, Panel, Timeline. Ici vous avez un écran avec les différents objets qui sont présents ici, de la scène bien sûr, et vous avez un certain nombre d'informations ici. FPS, c'est donc le nombre d'images par seconde. Si vous voulez quelque chose de fluide, c'est entre 24 et 30. Par contre, vous voyez que pour 4 secondes d'animation, ça fait déjà 121 images. Sachant qu'il faut environ entre 10 et 50 minutes par image, je vous laisse faire le calcul, il y en a pour plusieurs heures. Donc il y a bien sûr la possibilité d'optimiser ça, comme retirer le décor, faire l'animation et après réincruster, c'est possible. Vous pouvez aussi jouer sur la longueur. Ce qui compte, voilà, c'est le range. Et vous avez vraiment image par image. Ça c'est une image, ça c'est une image, ça c'est une image. Et il va vraiment calculer image par image votre notion de vidéo. Et après, vous avez un ensemble de 100 fichiers d'images qui se succèdent et vous pouvez faire un montage avec un logiciel comme Adobe Premiere facilement. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible de donner une position à votre personnage. Je suis bien au début, c'est important. Je choisis mon personnage et ma position. Donc là, elle a une première position. On va se mettre une seconde plus tard. Et on va mettre une autre position. Tac. Et déjà, vous avez Daz qui est capable de faire une jointure entre les deux positions. C'est Daz Studio qui va calculer les images intermédiaires. Donc continuons la logique. On se met à la fin de la vidéo et on veut qu'elle prenne la pause. Ça a automatiquement ajouté des petits triangles noirs qui correspondent à des keyframes. Donc c'est vous qui avez décidé de faire quelque chose de différent à ce stade-là et toutes les autres petites images sont calculées par DaStudio. Voilà, donc là on a quelque chose déjà de relativement propre. Il est également possible d'ajouter une caméra qui va changer en fonction de là où vous êtes. Donc je choisis bien la caméra, je me remets au début. Je veux qu'à l'image 30, la caméra soit un petit peu plus rapprochée. Et que... Donc là j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai juste choisi ça, paf, je vais maintenant en 60. Et je vais zoomer de l'autre côté. Donc j'ai pas enregistré, j'ai rien appuyé. On se met en position caméra, et normalement si je lance, on a déjà la caméra qui bouge en même temps que le personnage. Donc là ça fait un peu beaucoup d'un coup, on a envie de vomir. Mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer l'ensemble. Si je repasse en vue normale, bien sûr je ne bénéficie pas de la caméra. Et on peut faire ce genre de choses à l'infini. Donc je veux par exemple qu'elle passe par une phase de sourire. Donc je choisis bien Eloria, je choisis bien ma frame et je vais lui mettre un sourire. Et rien que ça, normalement. Donc là on voit qu'elle n'annule pas son sourire. Donc on va sur la dernière frame. Et on revient au début. Et normalement on a bien la boucle. Voilà, on voit bien le visage. Du coup, attention, si par erreur vous cliquez sur une mauvaise frame et que vous bougez une main, il va falloir revenir sur la frame, remettre la position de la main dans le bon endroit pour que le logiciel puisse tout reproduire. Donc là, si je prends la main, que je la baisse, ça crée une keyframe. Donc encore une fois, ça c'est moi qui lui dis qu'il doit avoir ce stade-là à ce niveau-là. Et ça c'est Daze qui va calculer l'ensemble.
Mais du coup, si on veut enlever ça, il va falloir remonter le bras manuellement. Donc faites toujours attention, lorsque vous êtes sur un élément, de bien choisir la frame et le personnage. Vous y allez doucement. Autre point, vous avez le vêtement, et vous aimeriez que le vêtement soit un petit peu plus souple, vu qu'il est des forces. Et donc on va lancer la simulation du vêtement sur l'ensemble des frames. C'est assez long si vous avez une scène assez complexe. Donc là je veux pas partir d'une position de 0 et je veux que, vous allez voir, il va calculer pour chaque image la position idéale pour le vêtement comme s'il tombait sous la gravité. C'est nécessaire à faire si vous voulez avoir une impression de fluidité. Donc le D-Force est également très intéressant pour tout ce qui est cheveux qui volent au vent ou lorsqu'il y a un mouvement du personnage. Et donc maintenant on a normalement le vêtement qui suit bien et on a une impression naturelle. On va essayer de lancer le rendu. On va déjà voir regarder ce que ça donne. On est bon. Donc, rendu. Je vais peut-être reprendre un petit peu la caméra quand même. Tac. Ok, donc on va lancer le rendu. 1200, je veux une image série. Le nom Toto 1. Ouais, test d'ici. Je sais pas si ça a de l'importance, mais on va se mettre au début. Et on va lancer. Donc là forcément, vous avez intérêt à avoir une machine assez puissante, du type GeForce 2080 Ti au minimum, si vous voulez pouvoir faire de la vidéo à l'animation avec des studios. Sinon j'ai essayé avec des cartes de 1070-1080, c'est pas rentable, vous allez passer beaucoup trop de temps pour générer 60 images. Donc là je vais laisser le rendu se faire, donc il va faire cette opération là 60 fois et vous allez voir décaler à chaque fois le calcul. Donc vous pouvez bien sûr laisser tourner la nuit, mais c'est toujours un peu long. Donc ça a fini et on se retrouve donc avec un répertoire avec toutes les images. Comment on va faire pour monter la petite vidéo? Soit vous utilisez FFmpeg en ligne de commande, mais c'est pas évident. Une fois que vous avez votre série d'images, on va importer les images dans Adobe Premiere Pro. Vous sélectionnez la première image et vous sélectionnez séquence d'images. Ouvrir. Vous glissez dans la timeline. Et là, vous pouvez déjà exporter votre vidéo sans aucun problème. Et là, j'aimerais faire une marche arrière. Donc on va ajouter de nouveau la séquence d'image. Vous allez dans vitesse et vous allez inverser la vitesse. Et vous allez voir, si vous placez ça juste derrière, vous allez avoir une marche arrière. Ça peut être très pratique pour rallonger un petit peu de manière artificielle votre vidéo. Vous pouvez ralentir la vitesse de lecture, 50. Mais du coup c'est un petit peu moins fluide et c'est un petit peu plus saccadé.
Après, fichier exportation, média. Si vous voulez l'utiliser dans un RenPy, prenez le MPEG-2, sinon ça ne marche pas. Et sinon, prenez tout simplement le H264 qui est plus performant. Vous lancez. C'est relativement rapide de mémoire. Et on se retrouve bien avec la vidéo. En un seul fichier. Du coup, ça a l'air pas mal, mais quelles sont les limites? Les limites, c'est quand vous allez vouloir faire déplacer votre personnage, faire un mouvement fluide des jambes qui se déplacent le long d'une scène, ça reste très compliqué pour des studios. Si vous faites des erreurs de modification des frames, pareil. Là, si vous voulez par exemple supprimer la timeline de mémoire, c'est paramètres, clear animation, clear figure. C'est toujours un petit peu long. Ça charge. Et normalement, ça ne bouge plus. Le problème, c'est qu'il reste encore le vêtement, la caméra. Donc il faut le faire pour chaque. Voilà, c'est ce genre de limite que vous aurez. Vous vous rendrez compte également du métier de réalisateur, la difficulté de générer une belle animation où l'ensemble des parties du corps bougent de façon naturelle. Ce n'est pas si évident et il faudra pas mal d'expérience. Vous avez également d'autres logiciels comme Animate 2, mais je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous aider. Voici un exemple de ce que cela peut donner pour une vraie animation avec un vrai décor. C'est assez magnifique. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, je remercie un fan pour m'avoir montré tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un petit commentaire si vous voulez me soutenir. Merci.